Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la huitième étape. Un peu plus tard que prévu, j'étais pas mal occupé cet après-midi, mais on se retrouve pour l'intégrale Giro, donc avec le résumé de l'étape 8. Étape vallonnée, on avait dit première opportunité possible pour les baroudeurs, et donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. On est donc à 91 km de l'arrivée, on a une échappée conséquente qui s'est constituée, 20 coureurs ont décidé d'aller de l'avant, ils savaient qu'il y avait beaucoup d'opportunités d'aller au bout pour cette échappée. Donc ces coureurs-là se sont isolés à l'avant, 5 minutes d'avance à 91 km de l'arrivée, mais ça se dispute déjà pas mal pour les points du grimpeur, notamment le maillot bleu Azzurro. On voit ici un coureur de la Movistar en difficulté, mais il est bel et bien dans le groupe de tête. Lorenzo Fortunato pour la Astana, qui a le maillot bleu justement de meilleur grimpeur jusqu'à maintenant, a décidé de faire le sprint. Il est donc parti tout seul, rejoint petit à petit par Romain Bardet, qui est, on le sait, bon descendeur et qui a pris pas mal de points pour le classement des grimpeurs. Les deux coureurs se sont donc isolés à l'avant. On va dire qu'un groupe de 20, c'est difficile pour s'entendre. Et donc là, après avoir passé le grimpeur, on revoit ça pour les points Fortunato Bardet. Ils ont décidé de poursuivre l'effort et ils se sont isolés à 16 secondes du groupe de poursuivants, qui sont donc à peu près 18. On avait 20 coureurs initialement en tête. C'est parti pour Bardet Fortunato qui se lance dans une mission assez complexe à 89 km de l'arrivée, 17 secondes d'avance. Ça, c'est autre chose, on est reparti. Là, on est donc à 78 km de l'arrivée. Il y a eu deux retours de l'arrière. Van Damme et Stenhauser ont rejoint le duo Fortunato-Bardet. Quatre hommes qui sont donc à 27 secondes d'avance sur le groupe de chasse et à 5 minutes sur le peloton. Donc voilà, quatre hommes qui sont donc partis dans une mission assez folle, résister à leurs 16 poursuivants et au peloton pour aller essayer de s'imposer. Après, c'est pas passé grand chose, ça s'est attaqué un petit peu partout. Le groupe Bardet s'est fait piéger et donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les 10 derniers kilomètres. Il reste une ascension au programme. Dans le peloton des favoris, c'est rien passé de grand et le groupe Fortunato Bardet piégé en troisième position. Ils sont à 2 minutes 30 de l'homme de tête, donc ils sont battus. Ils ont été piégés avec les différentes attaques qui sont survenues dans la journée. Le groupe Nicolas Prudhomme, Andrea Van Drame, Stenhauser, Bardet, Fortunato, ces cinq-là sont piégés. Bardet, Fortunato, ils ont beaucoup joué les points de grimpeur, mais ils se sont pas mal affaiblis et ils ont été piégés par les différentes attaques. Le grand gagnant de la journée, c'est Luc Flapp. Il s'est isolé tout seul à l'avant, il a attaqué quand il le fallait dans les différentes difficultés et il est à plus d'une minute d'avance de ses poursuivants. Luc Flapp attaqué et c'était certainement l'homme le plus fort des 20 coureurs dans l'échappée ou en tout cas il a placé l'attaque au bon moment. Il est dans la dernière ascension, il a encore pas mal de lucidité, il va donner son sbidon à un spectateur, il sait qu'il a pas mal d'avance sur ses poursuivants, donc il décide de jouer, on va dire, fair play. C'est quand même plutôt sympa de donner son bidon à un spectateur. Voilà, il passe en tête cette côte-là et maintenant il bascule vers l'arrivée à 5 km. Dans le peloton des favoris, ça roule fort, pas d'attaque conséquente, il se passe pas grand-chose. Luc Flapp, lui, est parti pour faire un numéro. Ça peut être sa première victoire sur un grand tour et ça sera sur le Giro d'Italie. Il est lancé en tout cas avec son maillot de la Jayco Alula, le maillot violet, qui a pas mal changé de look cette année. Dans le peloton, il se passe pas grand chose. Pitcock accélère quand même. On le voit ici avec son maillot Q36.5. Ça accélère un peu du côté des UAE, mais pas d'attaque conséquente. Les voici les poursuivants. C'est Diego Ulissi et un coureur de la Visma Light the Bike. C'est Wilco Kelderman d'ailleurs. Kelderman Ulissi. C'est un duo intéressant parce que Diego Ulissi est un des coureurs les mieux placés dans l'échappée. Il peut aller saisir le maillot rose, sachant qu'il a 4 minutes 50 d'avance là sur le peloton et lui, il lui faut à peu près 4 minutes 18 pour saisir le maillot rose de leader. Il ne gagnera pas l'étape, c'est pour Luc Flapp, mais lui peut être maillot rose et c'est le rêve pour un Italien sur son tour national d'aller choper la tunique rose. Luc Flapp, on l'a compris, est très bien parti pour aller s'imposer sauf souci mécanique. Ça va être la plus grande victoire de sa carrière. L'Australien va donc aller chercher une très très belle victoire sur ce Giro. Première fois d'ailleurs que de ce Giro que l'échappée va au bout et ça sera donc pour Luc Flapp, l'Australien, qui peut savourer cette victoire. Il s'est mis dans les conditions pour la savourer. Il a pris l'avance nécessaire pour aller au bout. Il n'en revient pas. Mais oui, il va bel et bien s'imposer sur cette 8e étape du Giro. Bravo à lui. Beau numéro. Diego Ulissi veut arriver le plus rapidement possible. Il veut aller prendre le maillot rose. Il va donc sprinter et Kelderman va quand même pas lui faire de politesse et va aller prendre la 2e place et les modifications attribuées. C'est 10, 6 et 4, donc 4 secondes pour Ulissi seulement. On va voir si ça peut lui être défavorable d'avoir perdu 2 secondes. Les rescapés de l'échappée qui en finissent un par un. Là, c'est Arrieta pour la UAE qui a pas joué. Il avait les jambes, mais il n'a pas été dans les meilleures conditions. Là, c'est Nicolas Prudhomme qui termine bien.
le français, qui a réussi à se séparer de l'autre groupe, avec ici Fortunato, qui arrive également, qui n'était pas si mal placé que ça au général. Diego Lucy, qui est en train d'attendre avec Fortunato son équipier pour savoir s'il va prendre le maillot rouge ou pas. Il est là, Ulissi. Vous ne trouvez pas qu'il a une petite ressemblance avec Nibali, le requin de Messine, qui est retraité maintenant du peloton professionnel. Les rescapés, Stenhauser et Bardet, qui vont arriver. Stenhauser juste avant Bardet. Voilà. Là, on est en train d'attendre pour savoir si Ulissi va être maillot rose. Le peloton prend son temps quand même pour arriver. Ça peut faire les affaires de Diego Ulissi. Primoz Roglic n'est pas pressé, il n'est pas forcément dans l'optique de garder son maillot rose qu'il peut laisser à ce moment-là de la course, surtout qu'Ulissi n'est pas dangereux pour le général. Là, il y a un petit coureur de la Barzani qui a décidé d'attaquer pour finir dans les bonnes places, pour prendre des points UCI. On sait que la Barzani en a besoin en ce moment. Et Ayuso qui décide d'attaquer. Il gratte toutes les secondes qu'il est possible de gratter à Roglic pour revenir sur le maillot rose. Ça se joue qu'à 4 secondes entre les deux et il a obtenu la cassure. Est-ce qu'il va avoir quelques secondes de décompter sur la ligne? On va voir ça. En tout cas, Roglic termine juste après. On sent qu'Ayuso est la légende parce qu'il est prêt à gratter n'importe quelle seconde. Ça promet du spectacle en montagne. Le duel Ayuso-Roglic, peut-être qu'il va tourner en faveur d'Ayuso qui a l'air d'être en grosse forme. Diego Ulissi qui attend pour savoir s'il est maillot rose. Et là, il le sait. La joie sur le visage du coureur qui va endosser le maillot rose pour la première fois de sa carrière. Là, le classement de l'étape, Luc Flap s'impose devant Wilco Kelderman et Diego Ulissi, les trois plus forts de l'échappée. Flap, Kelderman, Ulissi, Arrieta, Prudhomme, premier français, cinquième, Vandrame, Fortunato, Stenhauser, Bardet, Martinelli. Voilà les 10 coureurs qui ont réussi à terminer. Il y a quand même 4 minutes 37 d'écart entre ceux-là pour les rescapés donc de l'échappée. On va aller voir les classements complets, vous allez un petit peu plus comprendre ce qui s'est passé, avec notamment le classement maillot rose qui va nous aider pas mal pour nous aider à comprendre un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Le Maglia Rosa, c'est donc Diego Ulissi, l'Italien, qui va porter le maillot rose pour la première fois de sa carrière pour la XDS Astana. Mais on a également Lorenzo Fortunato qui se replace, on l'avait dit, il était bien classé. C'est dans les teams Astana, en tout cas, que les maillots distinctifs sont pour l'instant établis. Donc Diego Ulissi, maillot rose, Fortunato 12 secondes, Roglic 17 secondes, Ayuso 20 secondes, donc il a repris une seconde avec la cassure Ayuso. Ils avaient 4 secondes de différence, on n'a plus que 3. Del Toro, Tiberi, Poul, Storer, McNulty, Yates. Alors je pense que Bardet a dû se replacer, il était à 5 minutes, mais vu qu'il était dans l'échappée, il a dû revenir un petit peu. Il doit être à 2-3 minutes Bardet, parce qu'il a perdu pas mal de temps, il a décroché pendant l'étape 7. On va aller voir ça justement pour voir le français le mieux classé. Ça peut être encore Godu quand même, qui a perdu moins de temps et qu'on n'a pas perdu aujourd'hui, David Godu. Je regarde juste rapidement. David Godu, ouais, Bardet doit être à 3 minutes. Il était à 5 minutes 30. Il a dû reprendre 2 minutes. Il doit être à peu près à 3 minutes, Romain Bardet, non? Il est où, Romain? Ah non, Prudhomme. Il a pas repris tant que ça, Romain Bardet. Je pensais qu'il s'était replacé un peu, mais ce qu'il veut, c'est jouer les échappées, pas le général. Il est à 4,27, il a dû reprendre 1 minute aujourd'hui. Bon, il vise pas le classement général, mais à force de faire des échappées, il va peut-être faire un top 10 quand même, on le sait. Bardet, il a cette capacité-là. Donc Diego Ulissi, maillot rose, Mats Pedersen, maillot cyclamen, Fortunato, maillot bleu Azzurro et meilleur jeune, Juan Ayuso. Des maillots distinctifs pour l'instant en faveur de la Astana, qui a quand même le maillot rose avec Diego Ulissi, qui vont essayer de garder le plus longtemps. Le maillot bleu avec Lorenzo Fortunato qui va essayer de se glisser dans les échappées. Et donc voilà, demain on a une étape spectaculaire qui nous attend. On va faire une vidéo présentation complète sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la checker. Ça va être l'étape des chemins blancs et on va la découvrir en avant-première dans la présentation des étapes. Je vous rappelle, Intégral Giro, c'est résumé et présentation de toutes les étapes. On se retrouve dans une autre vidéo pour la présentation complète et des favoris de cette 9e étape du Giro 2025. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. On est à 2 doigts d'avoir les 35 000 abonnés, donc gros merci et pour votre force que vous nous donnez tous les jours. Allez, ciao les fratés, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.